La bagarre pour le podium est plus intense que jamais. Il y a fort à parier que le classement sera chamboulé avec la dépression que les concurrents vont devoir traverser sur leur route vers l'Orient. Après avoir contourné l'île de São Miguel, le groupe de tête s'est dirigé vers le nord avec des écarts minimes entre les bateaux. As we were hoping, the Azores high has caused the whole fleet to compress so we can see everybody. Il y a une zone de basse pression qui attend les concurrents avec de beaux surfs en perspective jusqu'à l'Orient. The calm before the storm, hopes, and then we'll be in Lorient before we know it, eating croissants and drinking cafe cremes. It's going to build very quickly, I think. We'll be blasting towards Lorient. Wind 25, 35 knots of wind, doing 25, 30 knots of speed towards Mark, so all good things in the future. Mais pour l'instant, tout ceci n'était que des suppositions. Alors que les concurrents contournaient São Miguel, des locaux étaient sortis en bateau pour saluer les Bord 70. Pour Groupama, c'est un retour à la maison. L'Orient est la base du bateau français. It does actually feel a little bit like Lorient is my home, and I'm really looking forward to get there. Quite looking forward to taking some of the other sailors to some of the finer establishments in town, and you know, spending some time on the beach with my family at L'Amour Plage and going to the markets and doing all the things that we used to do. I'm gonna eat crêpes. That's my favorite thing to do in Lorient. La nouvelle du jour est la victoire de Groupama, une victoire française à domicile et 30 points qui leur assurent maintenant une avance confortable et un pas de plus vers la victoire finale début juillet à Galway. Le triomphe français fait suite à 24 heures de course très difficile pour Telefonica, qui a vu presque toutes ses chances de victoire s'envoler après la rupture de leur safran alors qu'ils menaient la course. Ils ont ainsi laissé la porte ouverte à Groupama qui remporta une nouvelle victoire d'étape pour la plus grande joie des supporters français. Ouais, ça a été compliqué, mais on est super content après Auckland de gagner évidemment cette étape à Lorient. Et forcément, c'est une qu'on rêvait de gagner au départ. Puis on est arrivé à une bonne position, on a eu une super étape très compliquée, une dernière nuit terrible, mais on n'a pas lâché le morceau. Et les autres ont un peu craqué, donc c'est super pour nous. La bagarre pour la seconde place était serrée, avec au final seulement 13 minutes d'écart entre Camper et Puma. Like, this was a massive leg in all sorts of ways. Like, I was only just thinking last night just how many things could have gone wrong, and to get here unscathed like we have and in second is really good. Ken Reid, le skipper de Puma, était philosophe quant à sa troisième place. Yeah, I mean, it's bittersweet, you know. We didn't sail our best leg, to be honest, and it's at the wrong time. We made a few mistakes. We kept it close like we always do, and usually when we keep it close, we thrive in that situation. And, you know, especially slipping up on Camper at the end was a bit disappointing, but I give him credit for, you know, taking advantage of one little mess up that we made. And it wasn't, you know, it was hard. You know, everybody talks about these easy 5-day legs. I think they're harder because you never sleep. You can't get in a rhythm. It's a hard leg. Abu Dhabi n'a pas réédité sa belle performance de l'étape précédente. Ils ne prennent que la 4e place. Pour Telefonica, la rupture du safran et le fait de rétrograder à la 5e place après avoir mené la course est une grosse déception. Ils avaient besoin de cette victoire pour rester dans le match et pouvoir prétendre à une victoire au classement général. Ce coup dur a mis fin à leurs rêves. Ils étaient attendus à Lorient dans la soirée, ils devaient être suivis de Sanya en deuxième partie de nuit.